La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, lors de la présentation du dernier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, le 18 mars dernier à New York, a parlé d'une situation sécuritaire relativement stable actuellement dans le pays. Elle a mis l'accent sur le renforcement de la police nationale qui devra compter 15 000 agents en 2016, ceci grâce au soutien de la force onusienne. Aussi, au final, le Conseil de sécurité de l'ONU a maintenu la résolution 21-80 qui prévoit une consolidation progressive de la MINUSTAH en Haïti. C'est la position du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon exprimée par sa représentante spéciale dans le pays. Haïti est relativement stable sécuritairement, un constat applaudi par le Conseil de sécurité. Toutefois, Sandra Honoré n'a pas oublié la guerre des gangs dans certains quartiers de la capitale qui continuent de faire des victimes et qui nécessitent une attention particulière. Les États membres du Conseil de sécurité ont également exprimé leurs préoccupations. Certains États ont notamment souligné le phénomène d'attaques et de cambriolage depuis quelque temps à l'encontre de membres de communautés religieuses en Haïti. Le pays étant relativement stable, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc décidé de maintenir la résolution 2180 adoptée en octobre dernier, prévoyant une réduction progressive de la composante militaire de la MINUSTAH d'ici le mois de juillet. En dépit de la demande formulée par l'envoyé spécial d'Haïti à l'ONU, qui avait souhaité que la force onusienne maintienne son effectif pour la période électorale, les États membres estiment que ce n'est pas indispensable. La MINUSTAH ne se résout pas uniquement à sa composante militaire en ce qui concerne le personnel en uniforme. La composante policière de la mission compte un nombre important de policiers. Ce nombre de 2601 n'a pas été changé dans la résolution 2180. Pour s'assurer que cette relative stabilité sera sauvegardée, la MINUSTAH compte s'engager à fond dans le renforcement de la police nationale d'Haïti. D'ici à 2016, la PNH doit compter 15 000 agents. Le Conseil de sécurité y tient et a salué les progrès qu'il dit constater dans le fonctionnement de l'institution. Certains États ont constaté le renforcement de la gestion et de l'administration des services spécialisés, de la discipline interne, de la redevabilité et de la couverture régionale de la police nationale. Pour la période électorale, toutes les composantes de la MINUSTAH seront mobilisées afin d'aider dans le domaine de la logistique et de la sécurité. Toutefois, Ban Ki-moon, Sandra Honoré et les États membres du Conseil estiment que le bon déroulement du processus dépend entièrement de la bonne volonté des acteurs politiques et des citoyens. Sandra Honoré, qui a rencontré la presse vendredi autour de cette importante rencontre qui s'est tenue à New York la semaine dernière, a lancé un appel au calme à tous les acteurs politiques en prévision de la période électorale. Elle a aussi invité les autorités à créer un climat sécuritaire afin de susciter la confiance des votants les jours de scrutin. La publication le 2 mars du décret électoral et celle de l'arrêté présidentiel le 16 mars, convoquant le peuple dans ses comices, ont permis le lancement des opérations pour la tenue des élections présidentielles, législatives, municipales et locales en 2015, tel que prévu dans le calendrier électoral. L'enregistrement de 192 partis, regroupements et groupements politiques auprès du Conseil électoral provisoire la semaine dernière a signalé une volonté partagée par une très grande majorité des acteurs politiques, toutes tendances confondues, de prendre part aux élections. Les membres du Conseil de sécurité ont noté avec grande satisfaction les progrès réalisés, y compris ceux en vue de la tenue des élections en 2015. Nombre d'entre eux ont mentionné qu'avec le soutien de la MINUSTAH et de la communauté internationale, la responsabilité pour le succès des élections reviendra principalement aux Haïtiens eux-mêmes, c'est-à-dire au gouvernement, au CEP, aux partis politiques, candidats et au peuple haïtien. J'ai indiqué de mon côté qu'il est impératif que le gouvernement fournisse les ressources nécessaires au CEP afin qu'il puisse exercer pleinement ses responsabilités d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République. Comme nous savons tous,
Ces élections s'annoncent très complexes dans les délais impartis. L'assistance généreuse de la communauté internationale demeure néanmoins indispensable et la MINUSTAH, le PNUD et d'autres partenaires soutiennent les efforts des autorités engagées dans le processus électoral. Je tiens à réaffirmer que la MINUSTAH mobilisera tout son personnel, civil, policier et militaire, afin d'apporter son soutien sécuritaire et logistique aux autorités haïtiennes et au CEP dans chacun des 10 départements du pays pendant toute la durée du processus électoral. Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement qui vise à mettre en terre 116 000 plantules, le ministre de l'Environnement a lancé ce vendredi à Canaan un projet d'ensemencement manuel. Ce projet comprend 3 phases, notamment la sensibilisation, la préparation du sol et la mise en terre. Le ministre de l'Environnement, Jean-Marie Claude Germain, est optimiste quant à la réussite de ce plan de reboisement à Canaan. Écoutons les précisions du directeur du projet, Yves Junior Vancol. C'est un projet qui visait comme objectif planter environ 116 millions d'arbres sur une superficie de 46 400 hectares. Le projet ça, son projet générateur d'emploi que le lié. Pour qui ça? Parce que avant, tu as une activité qui était l'ensemencement aérien. Qu'on y a fait ça relais ensemencement manuel. Ensemencement manuel là, il va créer beaucoup plus d'emplois. Après son activité qui peut aller sous période de 3 mois. À partir du mois d'avril, on a gagné à peu près 48 000 hommes jours qui peuvent travailler. Et mois de mai, on a gagné 48 000 hommes jours qui peuvent travailler. Son projet qui non seulement a réduit la vulnérabilité zone au niveau de Canaan et les montagnes du Trudeau, mais son projet tout qui pourrait freiner la dégradation. L'on regarde les chaînes de maths qui surplombent la zone Canaan, les tout tournis, Jean et Barricade dit, les nus, toute zone ça, nous pourrons arriver et planter pied bois là-dedans et ensemencer zone ça. La Direction nationale d'eau potable a clôturé ce vendredi la semaine de l'eau. Selon Benito Dumé, directeur général de la DINEPA, les activités organisées autour des thèmes, à savoir gouvernance et droit à l'eau, technologie et métiers de l'eau, assainissement, qualité et avenir de la ressource en eau, ont appelé à de meilleures réflexions pour une utilisation rationnelle de l'eau potable. Naturellement, justement, j'ai constitué, limité à disposition tout ça a besoin pour fonctionner. Malheureusement, dans le comportement, nous détruisons ou bien nous mal servi avec eux, nous venons créer des problèmes. Ok, on regarde la situation du pays d'Haïti. Même si tout le monde n'a pas de l'eau dans le robinet, mais il y a une question que dans toute partie du pays, presque, nous avons dit, à part de zones sèches, que tout le monde a accès à de l'eau, même si ce n'est pas de l'eau dans le tuyau. Mais je veux dire que avec le problème de déboisement et sous ce que nous avons exploité, en pile côté, sous ça, c'est ou bien au tari ou bien au baissé. Parce que justement, nous avons des actions que nous faisons qui ne sont pas bonnes sous nature en lui-même. Kounye, qui ça qui pour fait? Là, posons une question sur la quantité de l'eau. Et, femme de cadeau, technicien ou bien spécialiste dans la question, il y a que pas de problème de quantité de l'eau vraiment. Il y a de l'eau suffisante pour nous servir. Nous avons pris un cas, c'est cas qu'un scoff. Côté que tu as de l'eau 24 sur 24. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'eau à partir de souscription qui te de l'eau. Pour qui ça? Parce que sous ça, il est sec net. Et pour qui ça, le sec soit regardé dans le périmètre, il a construit la donne mal, il a déboisé. Ça veut dire que l'aller. Or, justement, pour que nous n'appelons lui-même les réalimenter, quand nous prenons de l'eau, ce qui permet de nous prendre de l'eau, il faut que justement, il y ait des pieds bois sur l'île là, puis tomber de l'eau entrer dans le sol là, les réalimenter n'a pas. Mais si n'a pas réalimenté, sous ça, forcément, il y a séché au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore du tout. Et ça, c'est un pile cas comme ça. Nous voyons dans le pays, par exemple, les rivières Miragouane, Tigouave, les rivières, plusieurs côtés dans le pays, il y a des 6 côtés qui sont exploités, sous ça, séché.
Fresnel Normil, l'ancien directeur du Semana, a été installé ce vendredi à la tête de l'Office national du cadastre, l'ONACA, par le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau, à un moment où les problèmes fonciers sont au cœur des débats en Haïti. Fresnel Normil promet de se surpasser afin de réussir là où d'autres avant lui avaient échoué, tout en saluant les efforts qui ont été consentis dans ce secteur. Après plus de 200 ans de litiges et de conflits terriens, le cadastre reste et demeure encore un fléau qu'il convient de traiter car l'activité entrepreneuriale viable et fiable ne pourra se faire dans l'irrespect des droits de propriété et de la question de la sécurité foncière. Mesdames et messieurs, malgré la situation politico-sociale difficile que fait face le pays, autant de raisons qui justifient d'ores et déjà la nécessité de nous mettre au travail pour que les générations futures puissent profiter des efforts et sacrifices consentis dès aujourd'hui. Je vous convie tous à vous mettre au pas pour une Haïti vivante, prospère et revigorée. Merci. La compagnie d'écoute radio par téléphone AudioNow a présenté ce vendredi un projet d'application permettant de réaliser des transferts d'argent par téléphone. Les Haïtiens vivant en terre étrangère pourront bientôt effectuer leurs transactions depuis leur domicile, leur voiture ou encore leur bureau. Il s'agit là d'un projet de partenariat entre AudioNow, la compagnie de transfert international Via America et Unitransfer. C'est que Kounia, avec apps que développé, chaque média peut l'encourager moun k'ap tande ou bien k'ap gade à travers AudioNow possibilité que yo ka fait transfert sans pas déplacer ou bien côté si moun la Cali directement des ka fait transfert là avec apps qui va le développer avec AudioNow via Unitransfer. On connaît très bien que son nouvelle technologie. Au contraire, il va faciliter moun moun qui l'autre bois. Il a besoin de déplacer pour faire transfert là, mais il va intéressant tout côté que une fois que le transfert est fait, dans quelques secondes qui après, transfert disponible en Haïti à travers le réseau. Nous pas oublier que Unitransfer a un réseau de plus de 500 agents en Haïti et qui est éparpillé sur tout le territoire là. Donc moun yo capable de faire transfert là et recevoir de façon instantanée. AudioNow lui-même pour encourager les médias pour que les médias puissent faire comme AudioNow mettez système ça en place pour faire que chaque fois un transfert fait, commission a partagé entre compagnie transfert là et médias. Donc c'est pas nous mêmes qui mettons bagage pour faire publicité. C'est tout simplement c'est un système son nouveau radio produit qui parle très intéressant pour tous les médias. Donc pendant que il a passé émission, on a attendu, a regardé télévision et il a fait comme tout. Donc c'est pour moi une belle initiative.